Quoi qu'on en dise, parmi tous les mangas animés, les jeux Dragon Ball sont les meilleurs. Il y a qu'à voir l'engouement qu'on a eu avec Sparking Zero dès son annonce. Enfin bref, les jeux Dragon Ball regorgent de secrets en tout genre, et il est temps pour moi de vous les dévoiler. Et il y aura également un petit peu de Sparking Zero qui est juste incroyable. Et tiens d'ailleurs, si vous souhaitez tenter votre chance pour obtenir Dragon Ball Sparking Zero, il vous suffit de cliquer sur le lien Instant Gaming en description. Avec ça, comme tous les mois, vous pouvez gagner le jeu de votre choix. C'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses séductions. Et c'est ici que j'ai acheté mes jeux. En plus, si vous aimez les jeux Dragon Ball, vous avez le choix avec Sparking Zero, mais aussi les Xenoverse, Kakarot ou encore Fighters, avec de sacrées réductions allant de -23 à -93%. Alors n'hésitez pas à participer au concours. Bonne chance à toi, et encore merci à Instant Gaming de leur soutien. Vraiment, la meilleure mécanique de tous les jeux Dragon Ball depuis Budokai, c'est clairement celle des what if. Ok, refaire l'histoire, c'est sympa, mais quand t'as déjà fait 10 jeux, bah c'est un peu redondant. Sauf qu'avec les what if, on découvre des histoires alternatives, toutes plus incroyables les unes que les autres. Et pour vous, je vous ai gardé les meilleurs d'entre eux. L'un des what if les plus fous de Budokai 1, c'est clairement celui où Vegeta, il est vraiment en deuil pour Nappa. Alors non, pas parce que Goku l'a tué, vu qu'ici c'est toujours Vegeta qui l'a explosé, mais en fait c'est parce qu'ils sont seuls. Je vous jure, il lui manque tellement qu'à chaque combat, que ce soit contre Krillin, Gohan ou même Yajirobe, il leur propose de le rejoindre avant de se faire rejeter. Et vraiment, la goutte de trop, c'est quand Yajirobe lui dit non parce qu'il est trop fou et qu'il a peur de finir comme Nappa. Résultat, Vegeta, il pleure la mort de Nappa. Ça n'a aucun sens. À qui il a offert une mort de noble guerrier et ça l'énerve tellement qu'il se transforme en Super Saiyan. What the fuck, c'est n'importe quoi. Bon après Vegeta, je trouve très stylé en Super Saiyan avec son premier costume. D'ailleurs, c'est pas la seule fois que ça arrive, puisque dans Sparking Zero, il y a aussi un what if où Goku devient Super Saiyan face à Vegeta Ozaru, puisqu'il a tué Krillin. Ce qui forcera plus tard Vegeta à aussi débloquer le Super Saiyan sur Namek, tuant d'ailleurs Freezer en archant. Oui, chelou comme idée. Enfin, pas étonnant que le what if où Krillin a sauvé ses 18. Résultat, c'est pas elle qui se fait absorber par Cell, mais lui. Du coup, le grand méchant de cette saga, il se retrouve aussi petit qu'un Cell Junior, mais encore plus laid. Et il a tellement perdu en puissance que même Yamcha et Tenshinhan, ils pensent pouvoir le soulever. Bon, il arrive à se faire Yamcha, mais il va bien se faire pulvériser par les Kiko de Tenshinhan. Mais ouf! Tout ça, c'est qu'un horrible cauchemar de Perfect Cell qui a l'air de bien se faire chier avant son tournoi. Et d'ailleurs, ça veut dire que Cell, il a un PTSD de Tenshinhan. Bon après, il n'y a pas que des what if marrants, il y en a aussi qui rendent bien justice à des personnages trop vite partis, genre Raditz, il est assez osef, et il sert juste d'intro au Saiyan. Mais il y a un what if où Raditz, il est devenu gentil dans Budokai Tenkaichi 2. Alors ici, le frère de Goku, il a perdu la mémoire dans son premier combat contre Piccolo, et a pu donc retrouver son frère Goku, avec qui il s'est entraîné aux côtés de son neveu Gohan. C'est plutôt la belle vie, jusqu'au retour de ses souvenirs, où il va essayer de ramener son frère dans son camp pour esclavager la Terre, mais bon, il est devenu bon grâce à son frère, et il n'arrive pas à l'achever. À la fin, il va bien essayer de finir sa mission, et d'affronter les guerriers Z, mais finalement, il est devenu plus gentil qu'il ne le pensait, et prévient Goku pour Freezer, avant de prendre sa capsule pour l'écraser qu'on sait de Nappa et Vegeta les tuant sur le coup. Non vraiment, je suis choqué. Dans ce what if, je me suis grave attaché à Raditz. Et cette qualité de what if, on la retrouve toujours dans Sparking Zero, évidemment. Ici, lors de la résurrection de Freezer, c'est pas Goku et Vegeta qui ont protégé tout le monde, mais Gohan qui s'est enfin sorti les doigts du cul. À tel point qu'il a vaincu Golden Freezer en Ultimate Gohan. Ce qui d'ailleurs ne fait juste aucun sens. Après ça, il recommence à s'entraîner avec Piccolo, et clairement, maintenant, c'est lui le MVP de l'univers 7. À tel point que c'est Gohan qui va affronter Hit dans le premier tournoi, et que c'est même à lui que Zamasu va voler son corps pour devenir Gohan Black. Non vraiment, c'est une histoire vraiment trop stylée que vous devez absolument essayer dans Sparking Zero. Souvent dans les jeux, on a plein de versions de Goku. Par exemple, rien que dans Sparking Zero, on a 19 versions de Goku. Oui, 19. Et après bon, t'as Vegeta et Gohan qui ont également pas mal de variantes. Sinon, tu verras presque toujours les guerriers Z, comme Piccolo et Krillin, forcément. En dehors de la trame principale, certains personnages de films sont bien mis en avant. Genre Broly et Cooler, ils sont toujours montrés tant ils sont populaires, et Janemba et Gogeta, ils sont vraiment ultra appréciés. Par contre, pour les autres films, c'est beaucoup plus compliqué. Slug et Thales, c'est pas trop ça, mais ils passent encore. Et pour Garlic Jr. et le Dr. Willow du second film, c'est vraiment super deep. Y a que dans Budokai Tenkaichi 3
3 et Sparking Zero où ils sont jouables. D'ailleurs j'y pense, mais dans le dernier jeu, on a juste la forme ultime de Garlic. Bon après, toujours dans Sparking Zero, en personnage qu'on voit pas très souvent, on a les soldats de Freezer ou encore les 3 meufs de l'univers 2. Et le pire, c'est que ces 3 là, elles sont quand même un petit peu connues parce que vous allez voir le fond du tiroir, il est vraiment chaud. D'ailleurs, il y a tellement presque tout le monde que tu peux même jouer Badidi quoi. Non, mais sérieusement, qui l'a déjà vu se battre? Et ce délire de prendre des personnages presque oubliables, on le voit aussi avec Raging Blast 2, qui est un petit peu la suite des Budokai Tenkaichi, mais sur notre console. Et tiens, on va jouer un petit jeu. Qui sont ces personnages? Mais si, vous savez, c'est la garde rapprochée de couleur. Bon, tu connais peut-être Sosa, mais les deux autres, je suis sûr que tu les as pas. Bon allez, je vous le dis, c'est Doré et Nezu. Bon bah voilà, on peut les jouer. Bon, c'est très deep, je pense pas qu'il y ait des fans du personnage qui regardent cette vidéo, ou même des fans tout court. Mais sinon, personnage random, on a également C15 et C14. Non vraiment, plus random que ça, tu meurs. En dehors de ça, c'est extrêmement rare de jouer Fasha, la Saiyan qui est dans l'équipe de Bardock. Elle, on peut la jouer dans Budokai Tenkaichi 3. D'ailleurs j'y pense, mais il y a également le roi Vegeta, ainsi que sa forme Ozaru. Alors, c'est pas des personnages extrêmement importants et iconiques, et on les joue que dans Budokai Tenkaichi 3, qui a un large roster. Donc personnellement, je trouve que ne pas les avoir dans Sparking, c'est pas giga grave. Par contre, j'aurais bien aimé revoir Super C17, qui est vraiment le méchant de sa saga, ou encore Shenron. Mais par contre, les personnages qu'on voit quasiment jamais, bah c'est ceux de Dragon Ball. Et à part Goku Petit et Piccolo Daimao, tu vois presque jamais le reste. Mais étonnamment, Budokai Tenkaichi 3 nous a donné beaucoup de personnages de cette ère avec la saga de Goku Petit. On pouvait retrouver Nam, Tambourine, Hackman, la bande de Pilaf ou encore Chichi. Et ce qui est assez triste, c'est que dans Sparking Zero, il y a que Goku qui est jouable. Et encore en plus, parce que c'est son incarnation basée sur sa courte apparition dans Dragon Ball Super Broly. Donc c'est pas la vraie version du manga. Genre, ça se vend, hein. Il a même pas le même gi. Puis tiens, faut qu'on parle de Chichi d'ailleurs. Elle, on la voit presque jamais en tant qu'adulte. Bon déjà, qu'en enfant, faut quasiment inventer son moveset, tellement elle a pas de combat, même si elle a quelques moves iconiques. Mais en adulte, bah y a juste rien quoi. À moins de faire le même coup que la mère de Naruto et la faire gueuler façon Daron. Mais bon, elle serait pas très intéressante à jouer. On peut donc se demander comment faire pour l'intégrer. Et bien on a la réponse dans Super Dragon Ball Z. Et en vrai, c'est un personnage hommage à la première série. Au corps à corps, elle a son style de combat qu'on voit lors du 23e Tenkaichi Budokai. Sinon en tant qu'atout, elle a l'âne de son casque. Elle a en plus le bâton de Goku, le Bashosen pour faire des attaques à distance. Et pour voler, là, elle a pas de jetpack. Non, elle a nuage supersonique. Et personnellement, j'aime beaucoup ce personnage. Il est vraiment très original. Et si on débloque son costume alternatif, on peut l'avoir avec une version adulte de ses habits d'enfant. Les jeux Dragon Ball nous montrent très souvent des nouvelles transformations pour certains personnages, ou encore de nouvelles fusions. Mais des fois, les développeurs se permettent de donner des nouvelles attaques aux héros et vilains, et ça, c'est super cool. Prenons Cell par exemple. Il est dit dans le manga qu'il est capable de faire un Genkidama, et du coup, il le fait dans les Budokai et les Tenkaichi. Et plus surprenant encore, il a quelques techniques en plus dans Shin Budokai 2, où déjà, il peut utiliser sa queue de manière offensive, ce qui lui permet même de récupérer de la vie, ou encore le Kamehameha instantané. Et c'est pas déconnant du tout en fait. Donc déjà, il connaît la technique, vu qu'il a été la cible de celle-ci, et puisqu'il connaît la téléportation et le Kamehameha, bah ça fait sens. En dehors de ça, Freezer a son upgrade en tant que Mecha Frieza dans Super Dragon Ball, où il a en plus des mines, un lance-grenade et un fucking bazooka, ce qui est très bizarre, on va se dire. Et dans Budokai 2 et 3, en fonction du personnage absorbé, Boo peut récupérer le canon Garlic et le Final Flash de Vegeta, le Makenko Sapo de Piccolo, la boule de la mort de Freezer, le Genkidama de Cell, et enfin, quand il absorbe Tenshinhan et Yamcha en même temps, il peut faire la Spirit Ball et l'attaque Volleyball. Mais bon, ça vous êtes au courant, puisque j'en ai déjà parlé dans ma série de vidéos sur les méchants Dragon Ball. Par contre, il y a un autre personnage qui est très mis en avant par les développeurs, et c'est Gohan. Et dans quelques jeux, il peut se battre à l'épée. Alors, rien de choquant en soi, tu l'as déjà vu avec une lame quand il était petit dans l'animé, ou plus tard quand il s'entraînait avec la Z-Sword. Mais en vrai de vrai, c'est pas un style de combat que tu vois très souvent. En général, les deux Gohan les plus populaires, c'est Gohan ado et adulte. Et après, tu peux partir sur le petit ou sur celui du futur. Enfin bref. Tu vois vraiment ce style de combat pour Ultimate Gohan dans Super Dragon Ball Z, où pour le coup il se bat vraiment à l'épée et il fait également l'attaque tournoyante de Link. Mais c'est pas un truc si rare que ça, puisqu'on le retrouve également dans un Ulti A2 avec Trunks du futur dans Super Sonic Warrior 2, ou encore dans sa forme en Ultimate, et il le fait également en tant que Mirai Gohan dans Shin Budokai 2. Et ça veut peut-être dire que c'est Mirai Gohan qui a pris le combat à l'épée à Trunks. Je sais pas, je trouve la théorie stylée. Bah oui, faut pas oublier que Gohan, c'est le maître de Trunks, et c'est appuyé par le fait que le Gohan du futur puisse faire la Burning Attack
qui est également utilisé par Trunks. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà vu Dragon Ball Super Héros, mais la scène de Gohan qui fait le Makeko Sapo, c'était plutôt stylé. Sauf qu'en fait, ça a déjà été fait plein de fois. Déjà avec Future Gohan dans les Budokai Tenkaichi et Shin Budokai 2, et ça fait sens. Vu que son père est mort, il n'a pas pu passer du temps avec lui. Et vu que c'est Piccolo qui a dû entraîner Gohan, bah il s'est inspiré de son maître. Et enfin, notre Goat n'a qu'un seul bras, donc je pense que c'est plus simple pour lui de faire cette attaque. Et il a également dans Sparking Zero. Aussi, le Gohan Super Saiyan 2 peut même faire un Makenko Sapo en équipe dans Super Sonic Warriors 2. D'ailleurs, les attaques en équipe, parlons-en, il y en a plein dans les jeux vidéo, et celle qu'on voit le plus souvent, c'est le Kamehameha père-fils ou le familial, mais il y a également quelques variantes, notamment avec Bardock, qui reprend un petit peu le rôle de Vegeta en attaquant la cible pour que ses descendants puissent relâcher leur pleine puissance d'un seul coup. Ou sinon, t'as Vegeta qui fait le Garlic Buster avec ses deux fils. On y retrouve également les trois méchants principaux qui font juste une méga boule de la mort. Bon, en vrai, c'est très stylé, mais sinon, t'as des trucs assez marrants, comme le Body Change Kamehameha, où Ginyu échange de corps avec Goku, et du coup, il fait quand même un Kamehameha. Et dans Raging Blast 2, t'as le Full Nelson Special Beam Cannon. Attends... Quoi? Bon, ok, le Full Nelson, c'est une vraie prise de catch, et c'est ce qu'a fait Goku contre Raditz avant de mourir. Sauf que là, c'est une vraie technique dans le jeu, tu peux la lancer quand tu veux, tant que Goku est dans ton équipe, sauf qu'en vrai, il meurt. Et on a le même délire avec le Genki Dama, où Krillin reprend l'attaque et la lance, et si t'as Gohan avec toi, il peut même la renvoyer. Bon après, je trouve pas que ce soit des vraies techniques, c'était juste très situationnel. Mais c'est très sympa de faire des références à des scènes cultes. Après, il y a quelques personnages qui ont des vraies attaques d'équipe, comme C18, qui fait son ulti avec C17, ou Krillin, en fonction de ses habits dans Budokai 3, et c'est à peu près pareil si t'as son mari dans ton équipe dans Fighters. Bon après, c'est un peu nul, mais l'ulti de Videl dans les Budokai, c'est de se faire sauver par Gohan, qui est vraiment pas content que t'attaques sa meuf, du coup, il te fume. Non, vraiment la loose quoi. Son ulti, c'est de se faire sauver comme une princesse. Bon perso, je préfère ses super attaques dans Fighters ou Sparking Zero, où tu fais un double coup de pied avec des cœurs. Alors oui, c'est vraiment ultra cliché, mais je sais pas, je trouve ça mignon. Et sinon, pour certains personnages qui ont pas de vraies attaques dans l'animé, on commence à inventer des attaques. Genre Cold, il est obligé de se battre avec son fils. Sinon, t'as Tarble, le frère de Vegeta, qui fait pas grand chose de base. Du coup, son ulti dans Raging Blast, c'est juste d'envoyer son pod dans la tronche de son adversaire. Et Videl en Grace Man 2, bah en fait, elle voit pas bien avec son casque. Du coup, elle est énervée, elle le lance et elle enchaîne son adversaire. Ouais, c'est vraiment pas ouf, ils l'ont pas du tout respecté. Et tiens d'ailleurs, parmi les attaques les plus cheloues, on a celle-là où Goku de GT fait un Kamehameha avec une caméra qui tourne autour du personnage dans Infinite World. Alors, c'est une mise en scène trop particulière pour être random, et j'ai beau chercher dans GT, y a pas de scène qui fasse écho à ça. Mais c'est parce qu'en fait, c'est pas une référence à GT, mais au film Dragon Ball, l'armée du ruban rouge, qui est d'ailleurs le dernier film à être sorti avant Battle of Gods. Alors, pour le contexte, vers la fin du film, C8 meurt de la main du chef de l'armée du ruban rouge, et Goku, empli de rage, déchaîne sa puissance avec un super Kamehameha. Vous le savez, le lore de Dragon Ball est assez riche et fun autant en manga qu'en animé, avec quelques fillers sympas pour combler les ellipses. Et bien sachez que ce genre de trucs, on les retrouve aussi dans les jeux. Et ça donne des scènes assez étonnantes on va dire. Genre, est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi la queue de Vegeta ou de Gohan n'a jamais repoussé? Non? Ouais, bah en fait, j'avoue, moi non plus. Sauf que les développeurs de Dragon Ball Kakarot, eux, ils ont quand même répondu à la question. Alors, après l'art Freezer, dans une quête d'eau longue, Son Gohan cherche à en savoir plus sur ce mystère, et c'est juste trop débile. Genre, il va voir Camille en mode « Au fait, puisque c'est vous qui avez coupé la queue de mon père, vous devez vous y connaître en que Saiyan, non ?» Non, vraiment, je trouve la question très spécifique. Bon bah forcément, il en sait rien, et il envoie checker ça avec ce gros aigri de Vegeta qui révèle la terrible vérité. Il veut être un Super Saiyan, donc sa queue de singe, il s'en fout un peu. Bah oui, si t'es plus fort que la forme Ozaru, ben t'as plus besoin de queue. Et vraiment, leur relation dans Kakarot, c'est vraiment notre délire. Après la victoire contre Cell, étonnamment, le Gohan il cherche à s'entraîner et demande conseil à Piccolo, qui l'envoie vers Vegeta, évidemment. Et aigri comme il est, que le gamin il ait atteint le Super Saiyan 2 avant lui, il se prépare à lui démonter la gueule. Non mais vraiment, il rigole zéro pendant ce fight. Sauf que Vegeta, il est saoulé, parce que Gohan, comme Broly, il se retient. Du coup, il envoie chez Gohan, lui disant qu'il ne remplacera jamais son père. Et c'est pour ça que Gohan a perdu l'envie de se battre, parce qu'il veut juste pas être défini par son père. Bon, l'explication, elle est un peu tordue, et je trouve ça assez osé de lui faire la leçon dans l'arc-bout,
bout, alors que c'est ta faute Vegeta. D'ailleurs j'y pense, mais après l'arc Cell, on n'a jamais eu l'occasion de voir comment Krillin, il a réussi à pécho ce canon de C18. Eh bien, il y a Budokai 2 qui a pensé. Et c'est aussi simple que chelou. Alors, pour ce faire, au moment de l'attaque de Cell, il faut que Krillin batte 3 fois C18 en combat pour qu'il puisse enfin lui avouer ses sentiments. Ce qui est plutôt direct en fait. Genre il lui dit « C18, je t'aime !» 18, I love you! Would you be my girlfriend? Mais ça lui plaît, et du coup, elle accepte de lui donner rendez-vous. Alors, c'est un peu mignon de les voir se faire des petits bisous, mais chelou comment ça a commencé en vrai. Bon après, ça a une logique de jeu vidéo, mais vraiment, ne faites pas comme Krillin, ne battez pas votre crush pour obtenir un date. Ça, c'est la casse prison. Et vraiment, les jeux Dragon Ball, ils sont plein de détails vraiment super drôles quand on y pense. Et ce, même dans Sparking Zero. Genre Goku et Gohan, s'ils font un grab avec un ennemi avec une queue ou une antenne comme Boo, eh bien c'est par là qu'ils vont les choper pour les envoyer valser de manière bien humiliante. Enfin, pas aussi humiliant que Vegeta et son grab sur Goku Black, vu qu'il le chope par les cheveux, ou encore Broly qui aime bien choper Goku par la tête, comme une vulgaire poupée, pour le défoncer autant dans sa version Z que super. Après, le plus fun, ça reste quand même les interactions entre les personnages. Par exemple, si tu prends une équipe qui est avec les Goku petits et Goten, Goku Daima va être choqué de toutes ces versions, son variant de GT va penser que c'est un coup des Dragon Ball, ce qui est logique au vu de son expérience, tandis que Goku petit va croire une farce de longue, et Goten, il va être là en mode je suis pas trop à ma place moi. Et pareil si tu prends Goku et ses clones, que sont Bardock, Thalès et Goku Black. Goku il va être ébahi par tous ces variants, alors que Bardock il va plutôt être surpris de la ressemblance avec son fils, tandis que Thalès il veut vraiment pas être associé à eux, alors que Goku Black, lui, il se dit que finalement il est plutôt pas mal dans cette équipe de copieurs. Comme quoi ça se passe mieux du côté des Goku que de celui des cyborgs. Là t'as carrément le Dr Gero qui menace d'éteindre les autres, et C17 il ose lui répondre qu'il va lui arracher la tête. Ouais, dans cette équipe, bonne ambiance. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des crossovers dans des jeux de combat. On a par exemple Terry Bogard dans Street Fighter, Akuma dans Tekken ou encore la série des Smash Bros. Et concernant les animés, c'est un poil plus rare, comme Lars de Tekken 6 dans Naruto Storm 2 ou encore Lucy de Cyberpunk dans Guilty Gear. Et Dragon Ball a quelques crossovers sympas. Bon, je pense déjà à Raleigh. Pour rappel, c'est le personnage principal de Dr Slump. C'est le premier gros succès d'Akira Toriyama. Et il est même canon à l'univers de Dragon Ball, puisqu'on l'a vu dans le manga. Bon après, c'est plutôt rare qu'on voit Harale dans les jeux vidéo, puisqu'en fait, ça reste une autre licence. On peut la rencontrer dans Dragon Ball Kakarot, on doit l'aider à retrouver son chemin vers le Penguin Village. Et d'ailleurs, en parlant de ce lieu iconique, sachez qu'on peut le visiter dans Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Mais bref, on peut affronter le personnage dans la saga des What If. On apprend que Kibitoshin, c'est un fan d'Harale et du coup de Dr Slump. Alors pour la débloquer, on doit l'affronter avec Goku petit, et c'est juste super dur en fait. Non vraiment, elle m'a juste démonté. Je me suis pris des rochers géants. Non vraiment, elle est assez marrante à jouer, mais à affronter, elle est vraiment terrifiante. Et en vrai, on pouvait déjà la voir avant dans Dragon Ball Z Battlers, qui est un petit peu l'ancêtre de Dragon Ball Heroes, vu que pour y jouer, c'est sur une borne d'arcade avec des cartes. Alors il y a plein de personnages, et même des trucs assez what the fuck, et on peut y retrouver Harale. Et ça fait très bizarre de la voir avec les graphismes de Budokai 3. Bon sinon, il est temps de parler d'un des jeux que je kiffe le plus, et encore une fois, c'est Dragon Ball Super Sonic Warriors 2. Bon, dans ce jeu, il y a un petit peu de tout, et je me rappelle que j'allais sur JVC pour voir comment débloquer certains personnages. Notamment Majin Vegeta, où fallait finir le mode Mania, et battre un Goku de l'enfer. Non mais sérieusement, là en ce moment, tout le monde se plaint du combat contre Vegeta en Ozaru dans Sparking Zero, mais je vous jure que les boss du mode Mania, comme Broly avec ses 1 milliard de boules d'énergie, ou Goku qui spam ses Kamehameha, c'était pire. Mais bref, je voyais du coup dans les solus qu'on pouvait également débloquer Neko Majin en assist, mais que dans la version japonaise. Et je sais pas pourquoi ça s'est limité vers chez nous, peut-être qu'ils avaient pas les droits aux États-Unis, en Europe, je sais pas, mais bref. Lui, il vient d'un manga comique d'Akira Toriyama. Il fait des conneries, jusqu'à ce qu'on apprenne plus tard qu'il fait partie de l'univers de Dragon Ball, où il croisera Vegeta. D'ailleurs, on apprend que c'est même un élève de Goku. Et j'aime beaucoup la dernière page, on voit Oob avec le guide de Goku. Comme quoi, Toriyama, il a peut-être oublié Lunch, mais pas Oob. Enfin bref, si tu l'invoques, il fait le pitre avant de balancer un Kamehameha. Et tant que j'y suis avec Negomajin, on peut retrouver un niveau à son effigie dans Dragon Ball Z 2V, une version alternative de Budokai 2, où seuls 2000 lecteurs du V-Jump ont pu avoir le jeu. Du coup, on a Goku qui est accompagné de la fusion de Tenshinhan et Yamcha,
Vegeta, on peut voir dans le niveau Oignon qui se transforme en Super Saiyan, il y a Nekomajin, et en vrai c'est pas hyper intéressant, t'affrontes juste des Saibaman et des ennemis random. Par contre le truc cool avec ce jeu, c'est qu'il y a des skins. On a déjà Goku avec une tenue abîmée, ou Piccolo avec sa cape et son turban. Et Freezer en plus, il a quelques skins. Déjà couleur, et il a un autre skin, et c'est Kuriza. C'est le fils de Freezer, et on le voit dans Nekomajin. Et avec cette apparence, il y a deux choses qui changent. Bon, normalement Freezer, il peut se transformer en Mecha Freezer avec son vaisseau qu'il répare, mais là ça met juste Kuriza dans sa forme ultime. Et son ulti, donc la boule de la mort, bah il est également très différent, vu qu'il a sa tête dessus et ça forme une châtaigne. Et enfin, parmi les crossovers ultimes, je vais devoir vous parler de One Piece et de Naruto. Et si vous avez à peu près mon âge, vous pensez peut-être à Dawn, qui est un crossover entre les trois licences, ou encore les jeux Shonen Jump. Mais non, je vais pas parler de ça. En revanche, ce qui m'intéresse plus, c'est Dragon Ball Extreme Butoden. Alors on l'a eu aussi chez nous, mais pas en aussi bien. Non vraiment, au Japon c'est une singerie, vu qu'il y a plein de personnages assistent, comme la mère de Goku, ou encore des personnages de Dragon Ball Heroes. C'est un jeu vraiment très beau, avec de super sprites, et d'ailleurs c'est Arc System qui a fait le jeu. Pour rappel, c'est les gars qui ont fait Fighters. Et bien sachez qu'ils ont fait un autre jeu sur 3DS, One Piece Grand Pirate Colosseum. Et truc de fou, mais les deux fonctionnent ensemble. Ça veut dire que les personnages de Dragon Ball et de One Piece peuvent s'affronter, et je trouve ça super cool, même si chez nous, on n'aura jamais eu ça. Et le crossover ultime, c'est les échanges de costumes entre Naruto et Goku. Les deux mangaka avaient habillé leur héros aux couleurs de l'autre série. On peut d'ailleurs voir Naruto avec le gi de Goku dans Somme 3, alors il n'y a pas grand chose qui change, hormis que Naruto fasse un Rasengan, comme s'il lançait un Kamehameha. Et pour Goku avec les habits de Naruto en Sage Mode, on le retrouve dans Dragon Ball Battle of Z, où il fait des Mundra pour faire ses techniques. Et je sais pas pour vous, mais je trouve ça super cool. Et voilà pour les secrets des jeux Dragon Ball. Il y en a pas mal, et pourtant il y a de quoi faire quelques vidéos en plus, tant ces jeux fournissent de détails. Et tiens d'ailleurs, c'est quoi vos secrets préférés? Personnellement, j'aime beaucoup ce qu'essayent les développeurs sur les super attaques, ou encore les interactions secrètes entre les personnages. Je sais pas, je trouve que ça rajoute toujours quelque chose en plus. Oubliez pas d'aller checker le lien Instant Gaming pour avoir des réductions, abonnez-vous pour de prochaines vidéos, et si vous aimez mes vidéos sur les jeux Dragon Ball, n'hésitez pas à regarder les autres épisodes. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao!